Bénis ta parole. Parlez-nous. Attendons de nous prier. Amen. Prenez vos places. Nous allons clôturer pendant 10 ou 15 minutes. Et nous allons prendre le déjeuner et prier pour les gens et on va se séparer. Bonjour, je salue les gens qui nous suivent sur Internet. Aujourd'hui, nous allons clôturer. Il y a des passages qui sont utilisés abusivement pour appuyer la doctrine de la séparation. Parce que les trinitaires sont des monothéistes. Ils croient qu'il y a un seul Elohim. C'est bien. C'est vraiment une bonne chose. Mais le problème, c'est au niveau de quoi? De la séparation. Il dit que ce sont des personnes distinctes. Quand vous faites la distinction, directement, ils deviennent trois. Là, on est comme chez les Romains, les triades. Jean 10, 30. Les Pères, les Fils et le Saint-Esprit, moi et les Pères, nous sommes un. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Jean 14, 16 à 17. Est-ce que les Pères et les Saint-Esprit sont des personnes ou des personnalités différentes de la divinité? Comme je vous ai dit, vous allez voir dans les syllabistes les Pères et consorts. Comme je vous avais dit que les Pères et le Saint-Esprit sont des fonctions. Ce ne sont pas des personnes distinctes. Ce sont des fonctions. Nous avons vu ensemble que Elohim du Vétérotestamentaire s'est manifesté, s'est incarné, la parole faite de chair. Il n'a pas envoyé un fils pour que comme des personnes distinctes, mais c'est la même personne. Amen. Amen. On va lire un passage. On va lire un passage très puissant et aussi c'est utilisé pour les gens aiment l'utiliser pour Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. J'avais déjà dit pour le passage de ainsi. Matthieu 28, 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, nous voyons, les gens qui connaissent la grammaire, nous voyons ici que au nom est au singulier. Si c'était qu'ils sont trois personnes différentes, au nom, ça allait normalement être au pluriel. Mais ils ont mis ça au singulier. Amen. Amen. Une erreur ou quoi? Non, ce n'est pas une erreur. C'est pour dire que il n'y a pas de séparation. Ce ne sont pas des personnes distinctes. Alléluia. Amen. Mais c'est une seule personne. Et comme je l'ai dit, le verset dit explicitement au nom et pas au nom au pluriel. Alléluia. Amen. Alléluia. Et voilà. Les apôtres ont compris cela. C'est pour cela qu'ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Montrez-moi dans les actes des apôtres. Les apôtres ont baptisé au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Ils ont baptisé au nom seulement. Ils n'ont pas dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi les gens qui étaient avec le Seigneur, et le Seigneur a donné ses commandements, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, des mêmes personnes, ils ont baptisé seulement au nom de Yeshua. En d'autres termes, ils ont compris ce que le Seigneur allait dire. C'est pour cela que c'est au singulier.
tout ça, toutes ces fonctions, c'est incarné par Yeshua. Amen. Oui. Montrez-moi, je mets quelques mois de vie. Il y a 1000 pas où les apôtres ont baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Ils ont baptisé au nom de Yeshua. Pourquoi? Ils ont désobéi au Seigneur? Non, ce n'est pas la désobéissance. Ils étaient avec le Seigneur. Ils ont compris que c'est lui. Le Saint-Esprit et le Père, c'est à lui, c'est tout. Donc c'est un nom qui englobe même le Père, l'Esprit. C'est pour cela que le tétragramme, c'est l'Esprit. Alléluia. Ça englobe même le Père qui est visible. Ce nom de Yeshua englobe même le Saint-Esprit. Il dit, je prierai le Seigneur pour qu'il puisse, le Père enverra le Saint-Esprit à mon nom. Mais la Bible dit que c'est Yeshua qui a envoyé l'Esprit. C'est appelé, parfois on dit que c'est l'Esprit du Père, parfois on dit que c'est l'Esprit du Fils. Et maintenant c'est l'Esprit de qui? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Acte 2, 14 à 38. Pierre commandait aux gens d'être baptisés au nom de Yahushua HaMashiach. Oui. Pierre était là. Quand le Seigneur disait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis Pierre était là. Mais comment il vient dans Acte 2? Il dit que des gens ont posé la question. Nous devons faire quoi? Il dit, convertissez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur. Il n'a pas dit soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des personnes distinctes, ce ne sont pas des personnes distinctes. Alléluia. Ils ont tout fait au nom de Yahushua. On peut même examiner, on dira que apparemment, ils n'ont pas même beaucoup utilisé le nom du Père parce qu'ils ont compris cette révélation. Amen. Et beaucoup de gens s'accordent, même au début de l'Ecclésia, c'était au nom de Yahushua qu'on baptisait. En d'autres termes, Yeshua avait dit, j'ai tout pouvoir. En d'autres termes, il avait dit, baptisez à mon nom. Wow. Pas baptisé au nom de 3 personnes. Vous allez voir plusieurs passages dans les syllabes. Mais sachez que Elohim n'est-il pas limité à 3 manifestations. Elohim s'est manifesté lui-même de plusieurs manières dans les Tanakh. Il s'est révélé lui-même dans plusieurs théophanies, y compris des formules humaines et en forme angélique. Et quand il porte le nom du Fils, je vous ai dit que ce n'est pas que, comme nous connaissons, il est le Fils de Dieu, mais quand il dit ça, c'est pour faire sa filiation à la création. Quand nous utilisons le nom de Yeshua, nous englobons tout ce qu'Elohim est. Yeshua est le Père, le Fils, l'Esprit. Yeshua résume tous les noms composés de Yahweh. Yeshua est tout ce que Elohim est. Quels que soient les rôles ou les manifestations d'Elohim, ils sont tous à Yeshua. Nous pouvons utiliser les noms pour Elohim lui-même, car il dénote la totalité du caractère des attributs d'Elohim et de son auto-révélation. Aujourd'hui, quand vous dites plutôt Dieu, c'est vague. Dieu, c'est vague. Même quand vous dites Yahweh, ce n'est pas la totalité.
Elohim, ce sont des titres. Mais les noms nous est donné. Les noms a été donné. Adonai, Yeshua, c'est l'accomplissement. C'est le nom qui nous est donné. Il nous parlait par le Fils. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre comment ces noms contiennent beaucoup de puissance. Une grande puissance qu'on ne peut pas même mesurer, incalculable. Posez-vous la question. Parce que ces noms contiennent tous les mystères. Vous imaginez ça? Quand vous dites Yahweh, c'est esprit, dans sa dimension spirituelle et paix. Même quand vous dites les Saint-Esprit, là ce sont des fonctions. Mais tout, c'est résine. On vous a déjà donné un kit complet, mais vous voulez seulement enlever les choses dans des kits. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est le nom qui fait trembler l'enfer. C'est le nom qui donne des repos. C'est le nom qui libère. C'est le nom qui donne tout. Tu invoques ces noms, tu as tout. Oui. Oui. Parce que Zacharie est en train de dire, on ne peut pas Zacharie nous informe que ses origines remontent aux temps anciens. C'est lui qui a créé et à nous. Maravasha. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est ma chair qui vit en moi. Mais il dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la même personne. Nous avons connu des noms dans cette nation. Nous avons connu des noms dans ce monde. Oui, les noms, ça donne une mission, fonction. Les noms, c'est l'identité. Comment vous portez les noms de vos parents, mais vous avez même leur identité, voire même tout ce qu'il y avait comme lien vous suit. Oh Seigneur. Saint-Esprit, je t'évoque. Vous portez les noms de vos parents. Et on vous dit, parce que vous avez porté leur nom, vous avez des liens émotionnels. Là, c'était quand vous étiez des païens. Mais nous portons, et non seulement nous portons un nom, mais ces noms vivent en nous. Oui. Nos parents ne vivaient pas en nous. On portait leur nom. Oui, on avait leur sang, mais ils ne peuvent pas vivre en nous parce qu'ils ne sont pas les créateurs. Mais nous portons un nom élevé. Tu vois le nom de ton père que tu portes de ta mère, sache qu'il y a un nom qui est élevé. Amen. Tu portes le nom du créateur de ta maman. Donc le nom de ta maman doit être soumis à son nom. Avant, les parents avaient un pouvoir énorme. Quand on était les païens, oui, ils pêchent. Yahweh va réclamer. Ils pêchent. Ils peuvent mourir. Ce sont des enfants qui vont faire quoi? Sévir. Jérémie dit, on ne dira plus
s'est ouvert en Israël. Que les parents ont mangé des raisins. Non, non, non. C'est injuste. Écoutez, quand l'homme a péché, les pères s'est séparé de l'homme. Et c'est l'homme maintenant qui domine les prochains. En quoi? Il peut dire une chose. Ça peut t'atteindre. On n'avait plus de pères spirituels. On n'en avait plus. Oui. Pourquoi nous naissons avec les sangs adamiques? Parce que nous avons l'esprit de Yahweh, c'est l'esprit de Yahweh. Mais l'âme, ce n'est pas Yahweh qui crée des âmes. Yahweh a créé seulement une âme d'Adam et Ève. C'est fini. Tout ça, même nous tous, nous naissons avec une âme déformée parce que c'est Adam maintenant qui est en train de produire cette déformation. Mais Yahweh avait un plan. C'est pour cela que nous devons célébrer l'incarnation. Comme au jardin, il parlait avec l'homme face à face à la création. Pour aussi restaurer l'homme, il devait prendre le corps pour parler avec l'homme. C'est pour cela qu'il est descendu. Ici, c'est cette idée. Lui qui nous avait livrés, chassés du jardin. Mais il est descendu pour reprendre sa paternité. C'est rare de trouver les versets dans les Tanakh où quelqu'un prie et dit mon Père, notre Père. Non. Le notre Père est venu avec Mashiach. Pourquoi? Yahweh a abandonné l'Ibiso. Et pour nous reconnecter. C'est pour cela qu'on dit qu'on a l'esprit qui nous pousse à dire quoi? Abba. Papa. La source. On ne puisait plus à la source. C'est pour cela qu'il y avait des prophètes qui utilisaient les rôles de médiation. Mais cette médiation était limitée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Abba veut dire source. Comme tu as péché, quand tu ne puiseras plus chez moi, je me déconnecte de toi. Blocage. Mais quand Yeshua est venu le médiateur d'une alliance nouvelle, le médiateur d'une alliance nouvelle sans défaut, c'est pour cela en lui, on ne parle plus des liens de famille. En lui, chacun est en train de mourir pour ses propres péchés. Oh mon père, ma mère bouffe l'argent. Les gens disent que toi tu paieras. Chacun est en train de mourir pour ses propres péchés. À d'autres termes, l'évangile responsabilise. L'évangile n'est plus. Moi je peux appeler ça comme quelque chose de. Comment le terme disait, c'est injuste. Le péché a amené l'injustice, c'est cette idée. Comment moi je suis pas avec lui? Ce péché, ça me touche. Il a fait ses cris, ça me touche. On dira plus ses problèmes. Pourquoi? Il va se faire malédiction pour que nous puissions être bénis. Il a porté nos péchés. La sacrificature aaronique était un sacerdoce irresponsable. Les sacrificateurs entraient. Lui, il a péché, on a péché, mais il entrait avec les sangs d'un animal. Waouh! Mais la Bible dit dans Hébreu, Joshua est entré avec son propre sang. Pas d'un animal. On a péché, mais il est entré avec son propre sang.
Et à l'époque, ce n'était pas pour ôter les péchés, mais c'était pour couvrir les péchés. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas les péchés, mais qui ôte. La sémence du péché demeure dans les ténèbres. Mais dans la nouvelle alliance, vous ne pouvez pas avoir la sémence du péché. Vous n'êtes plus fils du diable, mais vous êtes fils de Yeshua HaMashiach qui nous a adoptés, qui a restauré la relation qui était bafouée, qui nous a donné Éden, qui nous a redonné Éden. En lui, nous avons la domination que nous avons perdue. En lui, nous avons la domination que nous avons perdue. En lui, nous revenons à l'image de Yahweh. Tu es créé à l'image de Yahweh. Les gens dans les Tanakh n'avaient plus cette image parce que l'image a été perdue. Pourquoi Yeshua nous a donné cette image? Colossiens dit, il est l'image d'Élohim invisible. Amen. Le plus beau cadeau que tu peux laisser à tes enfants, c'est la connaissance de cet homme. Ce ne sont pas des bijoux. Mon père, avant de mourir, m'a dit il faisait ça. Et il est parti. C'est plus tard que j'avais compris, c'était une parole profonde. Sans Yeshua, tu n'auras jamais la paix, la joie. Que votre cœur ne se trouble pas. Il est le shalom, la paix. Mais comment vous avez cru en lui, mais vous vivez avec des inquiétudes, des questions? Comment quelqu'un qui a cru au Seigneur, mais il s'inquiète? On ne comprend pas. Donc, il n'y a pas de presse de péter. Les apôtres vivaient dans la paix, dans la tranquillité. Vous pensez qu'ils n'avaient pas de problème? Il ne manquait pas d'argent. Mais est-ce qu'on a écrit ça? On a écrit ça? Est-ce qu'on a écrit ça? Parce que toute leur vie, ils vivaient dans la joie. Et les pauvres vivaient dans la joie parce que ces noms donnent la joie. Ce n'est pas un simple nom. Ces noms contiennent beaucoup de mystères. Aujourd'hui, on a des chrétiens frustrés parce qu'ils manquent des billets de banque. On a des gens qui veulent abandonner parce que, soi-disant, le mariage stable, et qui t'a dit que tout le monde va se marier. Lui-même que nous prêchons, il n'était pas marié. Des gens recherchent des choses matérielles plus que des choses spirituelles. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es assis. Paul pouvait accepter de perdre du mal, de perdre tout. Il considère tout comme la perte. Paul, les gains c'était Yeshua. Les gains c'était Yeshua. Mais aujourd'hui, certaines personnes, les gains c'est le mariage. Si tu penses que le mariage te rendait heureux, oui, tu seras très déçu. On est heureux parce que nous avons Yeshua HaMashiach. Alléluia. C'est là que tu vas les manifester au mariage. D'ailleurs, si tu penses que quand tu te maries, tu seras heureuse, d'ailleurs, c'est toi qui apporteras le malheur dans ce mariage. Parce qu'en réalité, tu n'es pas heureuse. Alléluia. Ah, quand on croit au Seigneur, tu es heureux, lui aussi il est heureuse, vous apportez le bonheur dans votre foyer. C'est pour cela, malgré les problèmes, malgré que vous allez manquer de l'argent, mais vous êtes joyeux. Vous êtes joyeux. Les gens disent, couple, oh, bah ça va bon, mais bah ça va des singles, bah c'est caca. Les gens nous envient, même les gens qui ont plus que nous, les voisins ont vu, ils sont, et t'as la bango, t'as la bango, pourquoi? Nous avons apporté le bonheur qui est Yeshua. Elle aussi le bonheur. Ça fait le bonheur. Les enfants naissent dans le bonheur. Attends, les bonheur. C'est le plus beau nom. C'est le plus beau nom. Le nom qui donne la joie, la paix. Le nom qui élève. Le nom qui donne tout. Le nom de Yeshua HaMashiach. Le véritable Hachem. Le véritable Hachem. Le véritable Elohim. On a entendu les noms. Quel nom tu
enterré. Enterré. Qui m'a enterré. Mais Yeshua aussi était enterré. Mais sa tombe est vide. Le tombeau est vide. C'est l'unique tombe où les autres tombent. Les gens n'est pas là pour déposer des germes de fleurs, mais pour constater la résurrection. Amen. Wow. Parce que quand on dépose des germes de fleurs, on crie que ton âme repose en paix. Mais le Seigneur n'est pas en repos. Il est vivant. Quand tu pars là-bas pour visiter, quand tu vois, tu dis waouh, il est vivant. C'est pour cela, dans sa tombe, on ne pleure pas. Vous savez, quand c'est le 1er août, on parle dans les tombes, au Kanissi, pour qu'on ait des photos, on écrit la date de naissance et on écrit la date de sa mort. Mais Yeshua, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va écrire. Date de naissance, il va dire un point bruit. Parce qu'il vit à jamais. On met un prêt. Il vit à jamais, il vivra. Il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. D'ailleurs, on n'écrit pas la date de sa naissance, mais c'est la date de son incarnation. Parce qu'on ne peut pas même, ses origines remontent. On ne peut pas mettre la date de sa naissance. On met la date de la incarnation. Il est alpha, le premier et le dernier. Le commencement, il a fait. Pourquoi vous vivez avec les inquiétudes? Pourquoi vivez-vous avec la peur, mes frères, mes soeurs? Revois ta marche. S'il y a encore des doutes, je crois qu'il y a un problème. Soit tu es très mal enseigné, soit tu n'as pas cru au Seigneur. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres. Tous les jours, ils étaient là, en train de louer. La joie. Ils donnent la joie, la tranquillité et la science. Malgré les problèmes, comme j'ai dit le vendredi, nous devons nous rassurer que nous avons accepté Yeshua dans notre barque. J'ai l'habitude de dire, mieux vaut rester que de voyager sans Yeshua. Mieux vaut un Yeshua qui dort qu'être sans Yeshua. C'est ce que les apôtres ont fait dans la barque. Ils étaient avec Yeshua mais qui dort. Car un Yeshua qui dort, on peut les réveiller. Je ne dis pas qu'à Yeshua tu n'auras pas de problème. Oui, d'ailleurs tu auras des problèmes. Beaucoup même. Mais c'est la réaction qui compte. Un païen peut trembler. La tempête. Ils sont avec le Créateur, mais la tempête est arrivée. Tu peux être avec le Créateur, la tempête viendra, mais il ne faut pas être paniqué. C'est pour cela, le Seigneur a dit aux apôtres, vous êtes payés des fois pourquoi vous avez paniqué. Vous n'avez pas compris que vous marchez avec celui qui a créé la tempête. Vous n'avez pas compris ça. C'est pour cela qu'il dit, paix des fois. Et Yeshua dormait calmement. Pourquoi? Il savait dans sa tête que Yahweh a prophétisé qu'il ne mourra pas dans une barque mais à la croix. Il savait qu'ici ce n'était pas la croix, je ne peux pas mourir malgré la tempête. Vous devez avoir cette assurance. Tant que vous n'avez pas fini la mission de Yahweh, vous ne pouvez pas mourir. Vous devez avoir ça. Il était calme. Il dit, ça c'est pas la croix. Pongi, profond, sommet. Et ils étaient paniqués. Et
ça vraiment haut. Mais on a les maîtres. On marche avec lui. Les aveugles sont en train de voir. Les paralytiques sont en train de voir. Non. C'est pour ça que les frères achètent là. Vous savez. Maître, nous mourons. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Tu as un nom, le plus beau nom qui nous a donné. Invoque ce nom. Et il s'est réveillé. Il a arrêté la tempête. Ah! Ils ont dit, il est qui? Qui est cet homme? Même la tempête lui obéit. Même la tempête lui obéit. Apparemment, il n'avait pas encore le Saint-Esprit pour comprendre que ce n'est pas sa première fois. Les enfants d'Israël étaient poursuivis par Pharaon. Ils sont là devant la mer Rouge, en train de chercher comment ils vont traverser. Pharaon arrive. Pharaon est en train d'arriver. Mais quand tu ne sais pas quelle est la solution, tu as un problème dans cette requête, tu cherches une solution. Mais ne regarde pas Pharaon, mais cherche. C'est lui qui a créé la mer. Oh, les bâtons de Moshe, les bâtons symbolisent Yeshua HaMashiach, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Les bâtons, c'est les bâtons du berger. Il est le bon berger. Le bon berger fraye toujours un chemin pour des brebis. Le bon berger fraye toujours un chemin pour des brebis. C'est pour cela. Moshe a pris les bâtons. Il est Yeshua HaMashiach, le bon berger. Il a frappé la mer, s'est divisée en deux. Ils ont traversé à 5. Oh, je venais de dire. La solution ou les voies que Yahweh ouvre pour toi, c'est seulement pour toi, pas pour tes ennemis. Amen. Pourquoi? La mer Rouge, et pour moi, les enfants d'Israël ont passé. Pharaon a voulu imiter, il s'est noyé. Amen. Ouh, il s'est noyé. Tout ennemi qui va t'imiter dans le but de te prouver va te noyer. Amen. C'est ça. On ouvre un chemin pour moi, un boulot et mariage, mais toi, tu fais aussi passer par là pour voir ce que, pour avoir ce que moi j'ai dans le but de me concurrencer, tu vas te noyer. Amen. C'est ça. Pharaon a banni à dit non. Non, non, bâtard. Non, bâtard, sauve, hein. Ton tigre. Mais il a dit traverser. Ils ont oublié que dans une pierre, dans le rocher, l'eau est sortie. Vous voyez ça? Quelque chose passe. C'est passe ici. Je vois le Seigneur déposer des choses dans la vie des gens. Les rochers. L'eau jaillit dans les rochers. Il a nourri les gens avec la manne pour dire que je suis le pain. Il tombera du ciel. Oh! À d'autres termes, il n'a pas commencé ces manifestations le jour-là que les apôtres ont vu. Il a calmé la tempête. Non, c'était bien avant. C'était bien avant. Il a accompli des miracles, des prodiges, des signes. Des signes. Oui, il y avait des signes que Pharaon peut imiter. Il y a des choses que les magiciens peuvent faire. Mais quand ils ont immolé l'agneau, la Pâque, Pharaon ne pouvait pas imiter la Pâque. Parce que la Pâque, c'était la préfiguration de Yeshua HaMashiach. À d'autres termes, personne ne peut connaître la résurrection. Il est le seul à le connaître. Même Lazare était resté Makoufani. Pourquoi il devait obéir à cette loi? Alléluia. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est pour cela, Yeshua n'a pas, Marie n'a pas conçu avec l'aide d'un homme. Pourquoi?
les sang adamiques allaient entrer. Alléluia. C'est pour cela, Yeshua s'est incarné dans le ventre de Marie, c'est la porte des noms. Quand il y a la porte des noms, il y a les sangs adamiques qui entrent. C'est pour cela, quand il était dans le séjour des morts, la mort ne pouvait pas le retenir, car la mort a le pouvoir de retenir toute personne qui est née de la poussière. Or, Yeshua n'était pas né de la poussière, c'est pour cela qu'il a triomphé. Il 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 n'avait pas la sémence adamique. Il n'avait pas la sémence adamique. Il n'avait pas la sémence adamique. C'est pour cela qu'il a triomphé. Il a triomphé. Adorons le Seigneur.